Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, des livrets de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canas et Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération 98.6, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livret de méditation Tout droit du ciel, rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien tiré de Matthieu chapitre 6 et verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une mission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer par SMS au 673 98 33 33 au 695 23 25 20. Pain quotidien est là pour vous permettre d'avoir de la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. Bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous nous suivez dans la ville de Yaoundé de laquelle nous émettons, les différents quartiers, je pense à ceux qui sont à Emana, je pense à ceux qui sont à Etoudi, soyez richement bénis au nom de Jésus. Ceux qui sont à Douala, à Kribi, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Retrouvons-nous après cette transition pour la lecture de cette portion d'enseignement dédiée à cette journée. La grâce de Dieu est encore disponible. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière, pour la mise en onde, nous avons Aurélio. Le couple prophétique Samuel et Chimène Lonsi se charge de la supervision générale. L'amour et la grâce sont votre partage. Restez scotchés. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelques jours, nous avons commencé à étudier ce livre de méditation vers une famille heureuse. Et le sous-titre accordé à cette journée est « La loi du désir » tiré de Proverbes chapitre 18 verset 22. La Bible dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Voici le message. L'engagement est la clé pour le succès d'un mariage. Ton grand succès commence avec un fort désir. Si vous n'avez pas un désir fort d'avoir un foyer heureux, vous ne l'aurez jamais. Un homme a dit, tout grand accomplissement commence par un désir. Il dit, tout grand accomplissement commence par un désir. Si vous voyez une personne qui expérimente de grandes choses, cette personne a commencé avec un pas. Ce pas, c'est le désir. Mon fils, ma fille, si tu veux un foyer heureux, avec des enfants obéissants, ça commence avec toi. Si tu ne désires pas avoir un foyer joyeux, un mariage réussi, tu ne l'auras pas. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous comment c'est difficile d'amener les gens dans une destinée qu'ils n'ont pas désirée? Il faut le désir avant toute chose. Lorsqu'il y a un désir, c'est le premier pas qui va vous amener vers ce grand accomplissement. Notre verset du jour nous dit, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Proverbes chapitre 18, verset 22. Pour trouver une femme, il faudrait chercher, car on ne peut trouver sans avoir cherché. Et on ne peut chercher sans avoir désiré. Ce matin, je prie que Dieu vous donne un désir. Votre vie est ainsi parce que vous ne désirez pas. Vous ne voulez rien. Tout commence lorsqu'un matin, vous vous levez et vous dites, je désire avoir une femme qui sera ma meilleure amie et mes enfants, mes amis et pas mes ennemis. Si vous ne désirez pas, on désirera pour vous et ce ne sera pas votre choix. Waouh! Est-ce que vous savez que les gens ont des mauvais désirs pour vous? Ils vous regardent et ils désirent que vous ayez des problèmes avec votre mari ou avec votre épouse. L'être humain est méchant. Comme les hommes ont des mauvais désirs en ce qui vous concerne,
si vous ne désirez pas le meilleur pour vous, ce sont les désirs des méchants qui vont s'accomplir dans votre vie. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai commencé à désirer. Je voulais avoir un foyer où ma femme allait être mon amie. Mon fils, ma fille, que l'on ne désire pas à ta place. Rien ne tombe du ciel. Dieu ne te donnera jamais ce que tu ne désires pas. J'avais désiré avoir un foyer avec 3 enfants, un pianiste, un guitariste et un batteur. J'ai dit à Dieu que j'ai besoin de prêcher et je n'ai pas besoin de me soucier du pianiste et du guitariste. Waouh! Ce n'est pas une coïncidence que ma fille est pianiste, mon premier fils guitariste et le dernier un batteur. Tu dis que tu veux avoir tes enfants, c'est bien, mais précise ta demande. Waouh! Bien-aimé, ainsi effectué, la lecture de cette portion d'enseignement, oh là là, combien c'est riche. Le prophète ici veut dire, sur ce livret de méditation vers une famille heureuse, il dit que la première chose, le premier pas, ou alors tout commence, si tu veux une famille heureuse, ça commence par le désir. Et dans le sous-titre aujourd'hui, c'est la loi du désir. Bien-aimé, le prophète dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et il commence par dire ici que celui qui veut se marier, la clé du succès dans le mariage, c'est l'engagement. Il faut être engagé, il faut être déterminé, il faut désirer, il faut voir, il faut s'attendre, il faut aspirer. Il dit la clé pour le succès dans le mariage, c'est l'engagement. Il dit tout grand succès commence par un fort désir. Et c'est vrai, bien-aimé, si tu veux avoir un foyer heureux, commence par le désirer. Commence à soupirer après ça. Commence à désirer. Et ce fort désir va créer et développer en toi des mécanismes qui vont te permettre, avant que tu ne le saches, de mettre cela en place. Il dit ici, un homme a dit que tout grand accomplissement commence avec un désir. Tu veux avoir un foyer heureux, il faut commencer par le désirer. Il faut le désirer maintenant, pendant ta période de célibat. Ou alors, même si tu es marié, désire-le de tout ton cœur. Que ce soit un feu en toi d'avoir un foyer heureux. Que ce soit un sentiment qui te hante. Que ce soit quelque chose qui te tienne à cœur. Qui anime tes sentiments. Qui anime ta passion. Le désir d'avoir un foyer heureux. Il ajoute ici en disant, si tu veux un foyer heureux, il faut le désirer. Et tout commence par le désir. Sinon, les gens vont décider à ta place. Waouh! Bien-aimé, le prophète dit ici que les hommes sont méchants. Les hommes sont méchants et donc, si ton désir n'est pas fort, alors c'est le désir des autres qui va influencer ton foyer. Kabado. Si ton désir n'est pas fort pour pousser, s'il n'y a pas un engagement, s'il n'y a pas une force, cette force invisible, si vous voulez, cette force émotionnelle, ce désir profond d'avoir un foyer heureux, c'est le désir des autres. Bien-aimé, regarde un peu, lorsque dans une maison, un homme et sa femme se disputent, tu n'as pas besoin d'appeler les gens, mais le quartier va sortir. Pourquoi il va sortir? Parce que de façon inconsciente, ces gens-là sont fiers de vous voir en train de vous disputer. Ça fait du spectacle. Et le prophète dit ici, ton désir doit être fort. Parce que le désir des autres ne doit pas prendre le dessus sur toi. Il dit ici, bien-aimé dans le Seigneur, savez-vous comment c'est difficile d'amener les gens quelque part où eux-mêmes ils ne veulent pas aller? Bien-aimé, si je dois t'amener à avoir un foyer heureux et que toi-même tu ne le veux pas, ça sera très compliqué. Donc tout commence par toi. Le bonheur et la vie heureuse du foyer, la famille heureuse dont tu veux, ça commence par toi, par ton désir, par ton envie, par ton grand désir. Sinon, ce sera compliqué. Il dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Pour trouver une femme, il faudrait chercher, car
On ne peut trouver sans avoir cherché et on ne peut chercher sans avoir le désir. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et pour avoir ce bonheur, il faut, pour trouver ce bonheur, il faut le chercher. Bien-aimé, on ne trouve pas sans chercher. On ne trouve pas sans chercher. Quand on a trouvé, ça veut dire qu'on a cherché. Mais pour qu'on cherche, il faut qu'il y ait quelque chose en nous qui nous pousse à le faire. Et cette chose qui nous pousse à le faire s'appelle le désir. Waouh! Gloire à Jésus. Le prophète dit, bien-aimé, c'est possible d'être heureux dans le foyer. Et tu dois trouver. Et pour trouver, tu dois chercher. Mais avant de chercher, il faut avoir le désir. Et il évolue en disant que si ton désir n'est pas fort, si ton désir n'est pas présent, c'est le désir des autres qui va se manifester. Kabalo. Hey, Jésus. Il dit, tu dois désirer avoir une femme qui est ton amie. Tu dois désirer avoir des enfants qui sont tes amis et non tes ennemis. Hier, je disais à mon épouse que les gens ne doivent pas se marier pour venir vivre le calvaire. Bien aimé, on ne se met pas à deux pour souffrir. On ne se met pas à deux pour souffrir, non. On se met à deux pour être meilleur. On se met à deux pour que l'un et l'autre, chacun puisse s'avancer, accomplir sa destinée, se réaliser. Mais comment allez-vous vous réaliser si déjà vous n'avez pas ce désir l'un et l'autre de vous voir se réaliser? Bien-aimé, l'homme doit chercher à voir sa femme se réaliser et la femme doit chercher à voir l'homme se réaliser. Et c'est ça qui pousse cet engagement. Oh. Il dit, tu ne dois pas désirer, tu dois désirer avoir un foyer avec des enfants qui sont tes amis et non tes ennemis. Il dit, il vous regarde et il désire que vous ayez des problèmes. Oui, parce qu'autour de vous, il y a des gens qui sont méchants. Et le prophète dit ici, là, depuis l'âge de 15 ans, il a commencé à désirer. Il a commencé à désirer. Il dit, il voulait avoir un foyer où sa femme, où ma femme allait être mon amie. Il a commencé à le désirer. Et en le demandant au Seigneur, il a prié pour avoir un batteur comme enfant. Il a prié pour avoir un pianiste. Il a prié pour avoir un guitariste. Parce qu'effectivement, les instrumentistes, entre guillemets, sont des gombistes aujourd'hui à l'église. Et donc, parfois, il faut les payer. Et le prophète avait besoin des personnes qui ne vont pas le conditionner pour qu'il rende le ministère. Waouh! Et il dit, c'est la commande qu'il a passée au Seigneur et le Seigneur le lui a accordé. Il dit, tu dis que tu veux avoir des enfants, c'est bien, mais précise ta demande. Bien-aimé, précise le type de foyer que tu veux avoir. Précise le type de foyer que tu vas avoir et la précision du type de foyer que tu vas avoir commence par ton désir interne, pas ton engagement. Et bien aimé, c'est riche ce matin. Tu veux avoir un foyer heureux? Oui, c'est possible. Mais ça commence par le désir. Et le désir, ça doit venir de toi. On ne peut pas t'amener là où tu ne veux pas arriver. Et si tu n'as pas de désir, un désir fort, le désir des autres va venir s'accomplir dans ta vie et tu ne seras pas heureux, tu seras malheureux dans ton foyer. Et dans ton désir, quelque chose de profond, une précision doit être sur quel type d'épouse tu veux, mais aussi sur quel type d'enfant, en d'autres termes, sur quel type de famille. Voici quelques sujets de prière. Oh Dieu, merci de me permettre de comprendre que tout commence par un désir. Bien-aimé, tout commence par un désir. Tu veux devenir grand? Commence à le désirer. Tu veux avoir un foyer heureux? Commence à le désirer. Tu veux avoir une épouse amie? Commence à le désirer. Tu veux avoir des enfants amis? Commence à le désirer. Oh Dieu, je désire avoir un foyer heureux. Oui, tu veux un foyer heureux? Ça commence par le désir. Au nom puissant de Jésus, je refuse que les méchants décident pour moi. Oui, que tout méchant dans ta vie qui veut décider pour ton foyer, que tout ce qu'il pense soit échoue complètement au nom de Jésus. Bien-aimé, je suis le pasteur, c'est la présentation de cette émission. Je te donne rendez-vous à la prochaine édition. Rendez-vous au sommet. Shalom, shalom.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, des livrets de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par